Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc, dans ce TP, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de euh, la notion du port sécurité. Donc, c'est quoi la notion du port sécurité? Donc, il s'agit de sécuriser les ports d'un switch. Donc, dans ce switch, on a plusieurs ports. Donc, on va essayer de sécuriser l'accès à ces ports. Quand est-ce que le problème se pose? Supposons on a cette infrastructure. Par exemple, ce PC, il est comme ça. Ce deuxième PC, il est relié au switch. Et ce troisième PC, il est relié lui aussi au switch. Supposons ici, on a un étudiant qui veut pirater notre réseau. Donc, ici, c'est notre pirate. Donc, on a vu en classe que le logiciel qu'il va utiliser, c'est l'Unix normalement. Donc, il a des logiciels installés sur son PC pour pouvoir, voilà, qui permet de pirater un réseau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir en classe et qu'est-ce qu'il va faire? Il va débrancher, débrancher ce câble réseau. Ici, c'est le PC du labo. Il va débrancher ce câble et il va faire comme ça. Il va prendre ce câble et il va le brancher à son PC. Donc, il va bien sûr configurer son adresse IP. Il peut mettre même cette adresse. Il peut la connaître et il peut configurer de cette façon et comme ça il va être connecté au réseau et il peut faire tout ce qu'il veut. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il a pu utiliser le port F01 du switch. Il peut, il peut utiliser un autre port. Donc, c'est pas un problème. Donc, c'est quoi l'idée pour comment on peut sécuriser notre réseau? Donc, il y a bien sûr plusieurs façons, mais dans ce cours, on va parler de la notion du port sécurité. Port sécurité. C'est quoi le port sécurité? C'est le fait de n'autoriser, c'est le fait de protéger l'accès au port d'un switch en se basant sur les adresses MAC des PC. Donc par exemple ici, on va configurer ce port F01 de telle sorte à ne pas accepter que cette adresse MAC. De même pour le F02, il va accepter seulement cette adresse MAC. Pour le F03, il va accepter seulement cette adresse MAC. Cependant, on peut faire la configuration de telle sorte que chaque port peut accepter deux adresses MAC. Donc, par exemple, ici, ce port F01, il va accepter cette adresse MAC et une autre adresse MAC. Tout ça se fait par configuration. Par exemple, l'adresse 5 et l'adresse 6. OK? Donc, c'est la notion de port sécurité. Par la suite, qu'est-ce qu'il va se passer? Supposons un pirate, un malveillant, admettons un PC, et il veut le connecter à notre switch. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il y a trois scénarios possibles. Le premier scénario, le port du switch va être désactivé. Ça, c'est le premier scénario et c'est le scénario par défaut. Deuxième scénario, le port du switch ne va pas s'activer, mais il va empêcher ou bien il va arrêter les trames qui vont sortir de ce port. Donc il ne va pas accepter le trafic ou bien les requêtes ou les trames réseau qui vont sortir de ce port. Donc pourquoi? Parce que l'adresse MAC de ce PC n'est pas acceptée, n'est pas dans la liste des adresses MAC autorisées. Donc, deuxième mode, on a dit que le port ne va pas être désactivé,
mais il va rester toujours activé en empêchant le trafic de ce PC. Donc, ça, c'est une bonne solution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on va pas débloquer ce port. Car si ce port, par exemple, ici, on a branché un PC malveillant et ce port, il a été désactivé, c'est-à-dire shutdown, l'admin, par la suite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit emmener son PC. Pourquoi? Pour mettre le port désactivé du switch en, c'est-à-dire il doit activer le port F01 après avoir été désactivé automatiquement. Donc, on a fait perdre du temps. Chaque fois que le port devient inactif, l'admin doit l'activer. Donc, autant qu'il y a des activations, il y aura une activation. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Il y a une perte de temps, une perte d'énergie. Donc, la meilleure solution, c'est quoi? C'est de laisser le port actif et par la suite, on empêche le trafic. Donc, c'est le deuxième mode. Le troisième mode, c'est quoi? Même idée que le mode précédent, c'est-à-dire on va empêcher le trafic sur ce port, mais on va informer l'admin. Donc on va lui envoyer des messages, des logs pour lui informer qu'il y a un trafic qui a été ici empêché ou bien un trafic bloqué. Donc il y aura eu un acte de piratage. Donc dans le troisième mode, qui est le mode normalement ici, c'est le mode restrict. Donc dans ce mode de violation, le port arrête le transfert de trafic des adresses non autorisées et transfère un message de log. Donc il va envoyer une information ou bien un signal. Donc, comme vous voyez ici, il y a trois modes. Donc si le pirate branche son câble, branche son PC, qu'est-ce qu'il y aura par défaut? Mode shutdown, c'est-à-dire le port passe en état disabled, c'est-à-dire désactivé. Ça, c'est le mode par défaut. Le deuxième mode, c'est le mode protected. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il ne va pas arrêter le port, mais il va empêcher le trafic. Le troisième mode, qui est le mode restrict, il va pas de même arrêter le port, mais il va envoyer des messages de log. Donc il va informer l'admin. Donc normalement, si vous comprenez bien, le mode restrict est le meilleur mode. Mais et par défaut, on a le mode shutdown. Ok. Donc pour les adresses MAC maintenant, comment le port, par exemple ici le port F01, comment on va spécifier l'adresse autorisée? Donc F01, comment on va spécifier l'adresse MAC autorisée? Il y a deux façons, une façon manuelle et une façon automatique. La façon manuelle, c'est quoi? Donc on va parcourir tous les ports, par exemple ici F01, F02 et F03. Et sur chaque port, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit spécifier l'adresse MAC autorisée. Donc sur le port F01, l'adresse MAC autorisée, c'est cette adresse. Donc on doit la connaître au préalable. De même pour le F02 et aussi pour le port F03. Donc remarquez bien, c'est une méthode pénible. Il y a une perte d'énergie et perte de temps. De plus, donc à chaque fois qu'on va changer le PC, par exemple ce PC est tombé en panne, on doit réinscrire la nouvelle adresse MAC. Donc c'est un travail pénible, mais il est très sécurisé. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est une méthode automatique. C'est le mode sticky. C'est quoi ce mode? C'est-à-dire on fait une configuration des ports de 0,1 jusqu'au dernier port du switch, de telle façon qu'il va accepter la première adresse MAC qu'il va détecter. Donc on va dire au port du switch, tu vas accepter la première MAC
connecté. Donc, de cette façon, à chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il détecte une adresse MAC, il va l'inscrire. Donc, la première adresse MAC qu'il va détecter, il va l'inscrire. Cette adresse MAC va être l'adresse MAC autorisée. Cependant, on peut lui informer qu'on accepte deux adresses MAC. Donc, on peut mettre par exemple deux PC. La première fois, il va détecter cette adresse MAC. La deuxième fois, on débranche ce câble et on le branche une autre fois avec ce PC. Bien sûr, ici, c'est pas sur le même port, hein, F01. Bien sûr, ici, c'est pas le PC du pirate. Donc, la première fois, il va inscrire cette adresse MAC sur ce port F01. C'est bon. Par la suite, on va brancher le câble avec le deuxième PC autorisé et le switch va détecter et puis inscrire le deuxième MAC autorisé de ce PC. De cette façon, il a deux adresses MAC. OK? S'il a bien inscrit les deux adresses MAC, on peut retourner en notre PC. Donc, comme ça. Donc, il a toutes les adresses MAC. Si par exemple ce PC est tombé en panne, on peut tout simplement, l'admin peut brancher son deuxième PC sans aucun effort puisque déjà l'adresse MAC est détectée. Donc ça c'est la méthode sticky. On va voir tout ça en configuration. Donc, on accède à notre switch. Comment on accède à notre switch pour faire la configuration? On a déjà vu que l'admin doit faire soit une configuration en mode console, peut accéder à son switch, soit en mode console, à travers le câble console, comme ça. S'il est dans le labo, dans la salle d'administration, ou bien il peut accéder à travers la ligne Telnet s'il est distant. Mais, remarquez bien, le Telnet, donc on va utiliser un câble RG45 et ce n'est pas un câble console, câble RG45, c'est-à-dire le câble de réseau. Et faites attention, ici, le switch doit avoir une adresse IP pour qu'on peut lui faire l'accès. Donc, le switch doit avoir une adresse IP. Puisque le switch ne comprend pas les adresses IP, donc on doit configurer une adresse IP virtuelle. Cette adresse IP virtuelle va être configurée, comme vous voyez dans ce schéma, en bas sur le tableau. Qu'est-ce que vous voyez? Cette adresse IP doit être affectée à une adresse IP, à une interface virtuelle, qui est l'interface VLAN 1. Donc, comme vous voyez dans cette figure, en bas, je ne peux pas déplacer le curseur parce que la fenêtre va être cachée. Donc, commençons maintenant. Remarquez bien, qu'est-ce qu'on a? On a dans notre infrastructure, on a 3 PC. Chaque PC admet une adresse. Et ce PC, on va l'essayer par la suite, c'est un PC pirate. Donc, je peux mettre, c'est un pirate. OK. Donc, commençons. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer en mode Enable. Donc, Cisco Conf. Conti. Donc, je suis dans le mode configuration. Je vais faire une configuration sur le port. Est-ce que le schéma... Donc, je vais déplacer mon schéma ici. Donc, je vais accéder au port. Pour le moment, je vais travailler seulement avec cette liaison. Donc, je vais entrer à l'interface F01. Je suis dans l'interface F01. Qu'est-ce que je vais faire pour cette interface? Je vais changer le mode
de cette interface en mode access, switch port, avec la commande switch port mode access. Pourquoi le mode access? Parce qu'elle est reliée à un PC. Si elle est reliée à notre switch, ça ne va pas être le mode access. C'est un autre mode qu'on va voir par la suite. Donc switch mode access, c'est-à-dire ce port F01, il va être relié à un PC. Par la suite, switch port, switch port, port security. Qu'est-ce que ça veut dire switch port security? Donc je vais activer le protocole ou bien le mode port security, la sécurité du port. Ok. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais normalement spécifier l'adresse MAC. Switch port security MAC adresse, switch port security MAC adresse. C'est quoi l'adresse MAC autorisée ici? C'est cette adresse. Donc je vais l'inscrire. Paste. Donc switch port security MAC adresse, c'est cette adresse. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'on a spécifié manuellement notre adresse MAC. Donc on a dit la première solution, c'est de spécifier manuellement les adresses MAC. La deuxième solution, c'est la solution en se basant sur la commande sticky, c'est-à-dire le switch va détecter tout seul l'adresse MAC. On ne va pas l'écrire. Donc on va travailler maintenant avec la méthode manuelle, c'est-à-dire on va spécifier l'adresse MAC d'IPC autorisé. Donc, ok. Dans switch port sécurité MAC adresse. Remarquez bien combien de commandes on a fait. La première commande, c'est la commande switch port mode access. Donc, c'est-à-dire on est relié avec un PC. Par la suite, on active le port security. Donc switch port security. Par la suite, on spécifie notre adresse MAC avec switch port security MAC adresse. Ben, normalement maintenant, sur le port F01, l'adresse elle est autorisée. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer. Si on fait un ping entre ce PC et ce PC, est-ce que ça va marcher? Si on fait un ping entre ça et ça. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Successful. C'est bon. Ben, maintenant, sur le port F01, si on branche ce PC, donc je vais enlever cette liaison, F01, et sur ce PC. Fast, donc c'est vert, tout est vert. Je vais faire un ping entre ce PC et ce PC. Qu'est-ce que vous remarquez? Failed. On va essayer une autre fois. Donc, failed. Et le port est désactivé. Remarquez bien, les deux ports sont désactivés. Pourquoi? Parce qu'ici, le mode de violation, est-ce qu'on a spécifié le mode de violation? Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste écrit cette commande switch port mode access, par la suite switch port security, par la suite switch port security, et on a spécifié l'adresse MAC. Est-ce qu'on a spécifié le mode de violation? Est-ce qu'on a dit shutdown ou bien restrict ou bien protect? Qu'est-ce que ça veut dire le mode de violation? C'est-à-dire si on détecte une adresse MAC non autorisée, qu'est-ce qu'il va se passer? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Le switch a détecté une adresse MAC non autorisée. Et c'est quoi l'adresse MAC autorisée? C'est cette adresse qu'on a déjà spécifiée ici. Mais cette adresse, il y a 010. Notre adresse spécifiée, c'est 05 autorisé. Mais le PC, lorsqu'on a fait un ping, il a détecté que ce ping provient d'une adresse MAC 010 qui n'est pas été autorisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un shutdown. Parce que le mode shutdown, c'est le mode par défaut. On ne va pas le spécifier.
وبالنسبة les deux modes هذوكم ce sont deux modes qu'on doit les spécifier et les deux ils vont pas arrêter ou bien désactiver le port mais ils vont bloquer le trafic. Donc ici puisque le mode de violation c'est le mode shutdown, le port du switch est devenu inactif. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Normalement à cette étape l'admin a détecté qu'il y a un pirate ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les câbles et il va accéder au switch. Pourquoi? Avant tout, il va rebrancher le câble au PC autorisé. Donc là, on va augmenter le temps. Qu'est-ce que vous remarquez? Le port est toujours inactif. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit accéder avec son PC. Remarquez bien la perte du temps ici. Il doit accéder avec son PC, brancher son câble console au switch et faire la configuration. Pour nous, on peut utiliser directement la CLI pour gagner du temps. Donc, je vais enable Cisco conf. Il doit accéder à l'interface F01 et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'activer. Donc normalement, comment on l'active? Normalement on active no shutdown. هذه qu'est-ce qu'il va faire? No shutdown. No shutdown. Ben. Remarquez bien qu'est-ce qu'il vous écrit. Interface F01 changed state to down. Malgré qu'on a fait shutdown, normalement ça va devenir up, elle a persisté sur le mode, sur le statut down. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un shutdown manuel. Shutdown. Et un no shutdown. Remarquez bien. Donc, si on fait un shutdown manuel, on force le shutdown. Il y a déjà shutdown, mais on va la forcer. Donc, change state to administratively down. Donc, c'est bon. L'interface, maintenant, elle est à 100% down. On fait maintenant un no shutdown. Pourquoi un no shutdown? Pour la réactiver. Allez, déjà, elle est devenue shutdown puisque le pirate a branché son câble. Donc, là, rejoint en mode, on doit l'activer, no shutdown. Donc, normalement, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Line protocol on interface changed state to up. Donc, remarquez bien, ici, c'est en vert et si on fait face, c'est en vert. Donc, notre interface est réactive. Qu'est-ce qu'on obtient tout? On va essayer est-ce que le trafic est accepté avec cette adresse MAC. Donc on fait tout d'abord ici delete, on fait un ping entre ce PC et ce PC. On voit que c'est successful. Donc si on fait un récap, lorsque on a branché ce PC qui est le PC des pirates, le switch a détecté une adresse MAC non autorisée. Donc il a désactivé le port du switch, il est devenu en rouge. Par conséquent, à cause de ça, l'admin doit brancher son PC avec le câble console. Il doit réactiver le port du switch qui est F01. Comment il va le réactiver? Il doit faire un shutdown, par la suite un no shutdown. Comme ça, le port du switch est devenu actif. Ben. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la configuration d'un switch avec le port sécurité et les commandes qu'on a vues. On doit accéder à l'interface F01 par exemple, switch port mode access, switch port security et on spécifie l'adresse MAC. Et par défaut, le mode de violation c'est shutdown, c'est-à-dire lorsqu'on détecte une adresse MAC non autorisée, on va faire un shutdown ou bien le port du switch va être
inactif automatiquement. Ben, on a dit que cette méthode n'est pas pratique. Pourquoi? Parce qu'on doit à chaque fois accéder au port. Si on a par exemple 24 ports sur le switch, donc on doit accéder aux 24 ports du switch et à chaque fois on doit spécifier l'adresse MAC autorisée. Ça, c'est pas pratique. Donc la deuxième méthode, c'est quoi? On a c'est le mode sticky. C'est quoi le mode sticky? Donc le port du switch va détecter automatiquement l'adresse MAC branchée, l'adresse MAC source du trafic. Donc remarquez bien, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on doit enlever la commande qu'on a exécutée sur cette interface. Normalement, c'est la commande, dire, où je vais trouver la commande. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le mode enable, donc show run. Show run, c'est quoi la commande? Voici la commande. Donc, il y a la commande. On va lui faire un copier-coller avec la souris, c'est pas avec le clavier. Donc, je retourne au mode configuration. J'accède à l'interface F01 et je vais mettre no. Remarquez bien ici. No. Donc, je vais enlever l'adresse MAC autorisée sur ce port. Donc, no switch port security MAC address. C'est bon. Donc, ici, à cette étape, je n'ai rien sur mes ports. Toutes les PC sont autorisés. Par exemple, si je fais comme ça, juste pour vérifier, si le pirate fait un branchement sur le port F01, qu'est-ce qu'il va se passer? Normalement, ça passe. Successful. Pourquoi? Parce qu'on a déjà enlevé la commande switch port security qui autorise cette adresse MAC. Donc, on a adresse MAC autorisée. On n'a rien spécifié. Donc, tout est autorisé. Donc, revenons à la première configuration. Donc, notre PC autorisé, c'est celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On doit spécifier le mode sticky sur tous les ports. Donc, remarquez bien, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va accéder port par port? Non. Il y a une autre méthode avec la commande range. Donc, ici, exit. Donc, interface range de F0 de 1 jusqu'à 24. Pourquoi 1 24? Parce que j'ai 24 ports sur mon switch. J'ai 24 ports. Remarquez ici, c'est 24 ports. Donc, de 1 jusqu'à 24. Donc, interface range de 0, F0, colonne de 1 jusqu'à 24. OK. Ici, je suis où? Je suis dans la configuration range, c'est-à-dire des interfaces de tout l'intervalle. Donc, de la même façon, la première chose, c'est mode plutôt switch port, mode access. Parce que tous les ports sont reliés, 0 à 24 sont reliés à des PC. Donc, c'est le mode access. Par la suite, je dois activer le port security, switch port security. Maintenant, switch port security, mode sticky, je pense. Plutôt, switch port security, MAC address. Est-ce qu'on va spécifier l'adresse MAC qu'on a fait, comme on a fait dans le cas précédent? Non. Ici, on va dire que l'adresse MAC vont être sticky, c'est-à-dire détectable automatiquement. Entrée. Donc, je manette le cléméter. Les adresses MAC vont être détectées automatiquement. Ici, combien on va accepter
d'adresse MAC, une seule adresse MAC. Cependant, on peut spécifier avec la commande maximum, switch port security maximum, et on écrit 2, c'est-à-dire on va accepter 2 adresses MAC sur chaque port. Mais ici, on va travailler avec une seule adresse MAC. Par la suite, on doit spécifier le mode de violation, switch port, mode port security, mode violation. Comment j'ai fait pour afficher ces commandes? J'ai tapé un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que j'ai oublié la commande. Donc j'ai MAC adresse ou bien maximum ou bien violation. Maximum, c'est pour spécifier combien d'adresses MAC acceptées sur un tel port. Et violation, c'est pour spécifier le mode de sécurité. Donc, violation. Violation, c'est quoi? Donc, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on trouve? On a le mode protect, on a le mode restrict et on a le mode shutdown. Le mode shutdown, c'est par défaut. Le mode protect, c'est il bloque les trames qui provenant d'une adresse MAC non autorisée sont signalées. Par contre, le mode restrict, il va signaler, il va informer l'admin. Donc ici, je vais écrire restrict. Voilà, int. Je reviens sur le mode sur int. Et ici, je vais voir show. Je vais voir le tableau des ports security. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, qu'est-ce que je vois? C'est quoi la commande? Switch port security. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'obtiens comme affichage? Donc, on a le maximum sur chaque port. Le maximum d'adresse MAC, c'est 1. Une seule adresse MAC. Et le mode de violation, c'est le mode restrict. C'est quoi les adresses MAC? Ils ne sont pas encore spécifiés. Pourquoi? Parce que le switch n'a pas encore détecté l'adresse MAC. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les adresses MAC seront connues par le switch? On doit échanger un trafic. Par exemple, je nomme un switch ici, un ping ici, un ping entre ces deux postes. Donc de cette façon, on a échangé des trames entre les PC et par conséquent, le switch a détecté les adresses MAC source de chaque paquet ainsi que l'adresse destination. Donc, revenons maintenant pour vérifier si le tableau a bien été rempli. Donc, remarquez bien, ici par exemple, lorsqu'on a fait show port security, qu'est-ce qu'il a dit? Sur le port F01, maximum d'adresses autorisées c'est 1 et l'adresse qu'il a déjà détectée c'est 1. Donc, de même façon pour le port F01, F02 et F03. Donc, il a détecté 3 adresses. Et le mode de violation c'est restrict. Par contre, tout à l'heure, il n'a pas encore détecté les 3 adresses. Maintenant, essayons par exemple de mettre un PC non autorisé. On est par exemple, si je mets ce PC, est-ce qu'il va être autorisé ce PC? Oui, il va être autorisé. Pourquoi? Parce que c'est la première adresse MAC qu'il va détecter sur ce port. Donc, il faut faire attention. Il faut spécifier toutes les adresses MAC sur tous les ports. Mais supposons comme ça. Si on va brancher sur ce port F01, si ce PC est tombé en panne, ou bien le pirate, qui est un étudiant, est venu le matin dans le labo, il a débranché le câble de ce PC et il l'a branché, bien sûr, le port F01 sur le port de son PC. On va voir ici, est-ce que le trafic va passer. Comment on vérifie? On va faire un ping de ce PC à ce PC. Donc, remarquez bien, c'est failed. Pourquoi? Le trafic n'a pas passé. Par contre, si je fais comme ça, j'enlève ce câble. Je reviens à ce PC, F01, F0. Donc, je fais un ping entre ce PC
et ce PC, c'est successful. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le port F01 a bloqué tout le trafic provenant sur le port F01 du switch et provenant d'une adresse MAC non autorisée. Mais sont désactivés le port du switch. Donc, si on peut faire une simulation, ici, edit, ICM, supposons un ping entre ça et ça. Capture forward, donc remarquez bien, le message n'a pas pu passer par le switch, car le switch l'a bloqué. Il a bloqué ce message. Mais il est toujours actif. Le port du switch est toujours actif. C'est bon. Mais si on fait par exemple ce branchement, par exemple, donc ici F01 et ici sur F04, est-ce qu'il va être autorisé? Normalement oui, parce que le mode d'inscription des adresses, c'est le mode sticky. Donc, il détecte la première adresse. Donc, la première adresse MAC sur ce port F04 va être autorisée. Donc, tout d'abord, on fait un ping pour qu'il connaisse l'adresse MAC, donc successful. Si on revient à notre switch, rappelons ici que le tableau ici, c'est 3 adresses. Seulement 3 adresses. Maintenant, si on refait la commande, on va voir qu'il s'agit qu'une adresse est ajoutée. Show pour security. Remarquez bien, si le port F04, une adresse MAC a été détectée. Et qu'est-ce qu'en principe, le mode c'est quoi? C'est le mode restrict. C'est bon, donc voilà, donc c'est une méthode pour protéger le switch, pour protéger les ports du switch, et il s'agit de la notion du port sécurité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette méthode? On sécurise les ports du switch en se basant sur les adresses MAC des PC. Pour inscrire les adresses MAC, on peut soit les saisir manuellement, ou bien en utilisant le mode sticky, c'est-à-dire les adresses vont être détectées automatiquement. Dès le premier message envoyé par le PC, le switch va détecter l'adresse MAC. Pour les adresses MAC, on peut spécifier un ou plusieurs adresses MAC. Donc on peut mettre par exemple deux switch port security MAC adresse maximum 2, c'est-à-dire 2 adresses MAC sont autorisées sur chaque port. Et on est obligé de mettre ces deux adresses MAC. C'est-à-dire, je branche le premier PC, je fais un ping, et je branche le deuxième PC, puis je fais un ping. De cette façon, le switch va détecter et va apprendre les 2 adresses MAC autorisées. C'est une méthode sticky. Bien. Pour le mode de violation, on a 3 modes. Un mode par défaut qui est le mode shutdown. Si une adresse MAC est détectée sur un port et cette adresse MAC n'est pas autorisée, donc en mode shutdown, le port va être inactif. Dans ce cas, l'admin doit accéder au switch et réactiver ce port en faisant un shutdown, par la suite un no shutdown. Et le mode de violation par défaut, le mode shutdown. Il reste 2 autres modes de violation qui sont le mode protected et le mode restrict. Dans le mode protected, on ne fait pas un shutdown, il n'y aura pas de shutdown pour le port du switch, mais les messages vont être bloqués automatiquement. Pour le mode restrict, de la même façon, le port ne va pas être désactivé, mais le trafic va être bloqué, et avec cela, on va envoyer des signaux ou bien des messages de log à l'admin. Donc, ici, normalement, on fait un serveur de log
qu'on doit l'ajouter. Et dans ce serveur, on va configurer un tel protocole pour, qui va nous informer sur les différents messages obtenus. Donc, un serveur de journalisation, normalement ici. Et ce serveur va informer l'admin sur les différents problèmes ou bien les différents accès non autorisés. Donc, c'est la notion du port sécurité. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.